Bambeto s'est calmé, donc la répression, c'est amitié entre... Ouais, maintenant parce qu'il y a la nostalgie de la répression. Ouais. Oui, allez-y. Oui, donc je dis, qui le dit? C'est Samson Bari. C'est vraiment dommage. C'est au fait l'héros, au même titre que Bokeh, comme ils l'ont dit, subissent de plein fouet ce que certains appellent la malédiction des ressources minières. C'est que finalement, les gens, c'est-à-dire chez qui on trouve des ressources minières, ils doivent plus, c'est-à-dire quand on n'a plus de droit. Non, c'est-à-dire ils ne doivent pas s'en féliciter. Ils ne doivent pas s'en féliciter parce que quand vous regardez le plus souvent, ils n'en profitent jamais. Surtout hier, par exemple, pour l'anecdote, on parlait de ça avec un ami, il m'a dit mais les gens ils sortent et puis ça risque de faire partir la société, ils vont tout perdre. J'ai dit mais le problème c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils gagnent réellement ceux qui sont sur place? Franchement, pas grand-chose. C'est-à-dire, normalement, il y a dans la loi, il y a des fonds. Non, il y a les sociétés qui payent. Non, mais quand vous... C'est l'État, par contre. Justement, je parle des communautés. Je parle de qu'est-ce qu'elles gagnent concrètement, ces communautés-là. Je suis d'accord, il y a certains qui gagnent. Il y a certains qui gagnent. Depuis combien d'années? Ce n'est que maintenant les quartiers... Sinon, il y a certains qui gagnent. Il y a beaucoup même qui gagnent. Il y a beaucoup qui gagnent, que ce soit au niveau des préfectures, au niveau des communes. Voilà, les individus. Les individus. Mais les communautés, ce qu'elles subissent, ce sont les conséquences déjà écologiques de ces exploitations environnementales. C'est ça, c'est-à-dire que les problèmes d'eau, d'agriculture. Et en plus, je me rappelle la dernière fois, on a fait ici un reportage. Pas d'eau, pas de courant, pas d'infrastructure, pas d'école, pas d'hôpitaux. Kéta se rappelle, on était allé, on avait fait un reportage, on en avait discuté ici sur l'hôpital régional de Bokeh, mais c'était extraordinaire. Quand j'ai vu les images, je me suis dit, Bokeh, c'est-à-dire déjà eux qui sont exposés à des problèmes de santé en raison, eux qui portent l'économie du pays. Vous regardez l'état de l'hôpital régional. Justement, et c'est la même chose à l'Hérault. Malheureusement, moi je sais, par exemple, donc les gens doivent juste une route. Dieu qu'on ne découvre pas une richesse. Quand je vais à Dinguiraï, à partir de Bisklima, c'est souvent un calvaire. Pour arriver là-bas, il n'y a rien. C'est-à-dire il n'y a pas de route, il n'y a absolument rien. Et pourtant, je suis d'accord, il y a des fonds, il y a le fonds de développement local, il y a beaucoup de mécanismes normalement qui sont prévus pour que les communautés bénéficient de la veine minière, mais ça ne... mais c'est Mouri qui l'avait bloqué, l'ANAFIC. Oui. À part Fria dans les temps, est-ce qu'il y a une société, installée, implantée dans une ville où les citoyens ont réellement profité des retombées de la société comme Fria, le cas. C'est ce que je dis. Je dis à part Fria dans les temps, je n'ai pas vu. On a appelé à un moment donné un petit Paris. C'est plus les habitants de la cité, les travailleurs que les communautés. Non, mais il y avait l'eau, il y avait tout. C'était une cité. Tout Fria. C'est la ville qui tout le monde profitait. Je pense que si c'est pas parce qu'on a à un moment donné bazardé. Il y avait Canal partout. Il y avait depuis 1980. Non, on a voir ce que la ville avait les aires de jeu, la récréation. Le seul fait seulement de profiter. La cité minière. Non, c'est pas une ville. Il n'y a pas d'habitants. Le fait seulement de profiter. À 3 km, à 5 km. Eux, ils ont l'eau, ils avaient l'eau. Oui, mais bien sûr, il y avait tout. Ils avaient tout. Le fait seulement de profiter. Même la route Tormelin. Exactement. Non, le fait seulement. C'est la société le fait seulement pour éviter les accidents de la circulation. Justement, le fait seulement de profiter de l'électricité, vous êtes directement touché. Vous êtes directement touché. Mais depuis là, moi je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est ça la réalité, je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc, loin d'inciter, on est en train de grignoter dans mon temps. Allez-y. On agrémente ce que vous dites. C'est ça. Vous avez parfaitement raison. Vous avez donné un exemple sur lequel tout le monde a voulu dire. Non, je suis d'accord. Donc, depuis lors, il n'y en a plus. Et c'est choquant. C'est choquant de voir quand même les richesses dans une localité sans que les citoyens n'en profitent. L'école, je sais pas, le courant, absolument, il n'y a rien. Et là, moi, je n'accuse personne si ce n'est pas l'État. C'est l'État qui a. Oui, mais c'est l'État encore qui réprime. Oui, mais justement, ça ne se doit pas. C'est gravissime, ça devient plus grave. Lorsque l'État même doit faire de telle sorte que
les citoyens bénéficient des retombées de leur localité convenablement. Sinon, regardez par exemple, dans les autres pays, on découvre pétrole, gaz, mais les gens vivent comme ils vivent très bien. Et ça, c'est le seul même d'ailleurs. Non, en général. Au Nigeria, par exemple. Dans quel pays? Non, je parle de façon générale. Non, les pays arabes, par exemple. Les pays arabes. Non, les pays arabes. Attention. Non, Afrique, c'est autre chose. D'accord. Je parle des pays arabes. Afrique, c'est autre chose. Moi, je parle des pays arabes. D'accord. Je parle des vrais États. Des vrais États. On a des faux États? Non, mais bien sûr, c'est ça. D'accord. C'est parce que quand on a des... La Guinée, aujourd'hui, il y a des localités, on ne devrait pas parler de souffrance là-bas. Ouais. Honnêtement parlant. Je suis d'accord. Honnêtement parlant. Comme beaucoup. Mais je suis désolé de le dire, c'est parce que l'État n'existe pas que ces citoyens sont en train de vivre ces situations-là. Bon. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas avoir de l'or, de la bauxite, de je ne sais pas de quoi encore, de l'uranium dans votre localité et que cette même localité soit incapable de disposer d'un hôpital digne de nom, ou bien pour que les gens au moins puissent venir se soigner, ou d'une école digne de nom avec de bons professeurs. D'accord. Fria, c'était l'exception. C'était ça d'ailleurs la particularité. Ouais. Donc il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Moi, je n'accuse pas Paul ou Pierre, c'est l'État. Et contrairement à ce qui a été dit dans ce reportage de RFI, moi, là, je suis confus. Le capitalisme sauvage aussi. Je suis confus. Lorsque d'un côté, on dit, la communauté dit non, ça n'a pas été respecté, le protocole d'accord. De l'autre côté, on vient pour communiquer sur une radio étrangère. Pour dire non, c'est parce que ça a été piétiné, il y a 65 personnes qui ont été employées. Là, je suis qui devraient être engagées. Qui devraient être engagées, mais qui n'ont pas été engagées. Donc, ils ont sans pourtant inciter à la violence. Je pense qu'ils ne font que réclamer leurs droits. Et il faudrait aussi faire de telle sorte que ces droits-là soient protégés. Oui, Boubacar Sansobari. Alors, c'est vrai que l'État est responsable. Celui d'aujourd'hui, celui d'hier et celui de demain. Et je dis ça pourquoi? Parce que au-delà... oui. Oui, on me dit qu'il est déjà l'heure. Demain, vous allez vous prononcer dessus. On va revenir sur les accidents de la circulation qui deviennent de plus en plus récurrents en Guinée. Beaucoup de cas de mort enregistrés. On peut affirmer sans se tromper que la première cause de mortalité en Guinée ces dernières années peut être la route. Bien sûr. Mais c'est surtout que jusqu'au moment où nous parlons, on a parlé de 4 à l'euro, on est en train de parler de 17, aucune communication officielle. De l'État. C'est dommage. C'est grave. Merci à vous, Cheikh Sadibou Lamine Mohamed Boubacar Sansobari. Merci à Baïla Amadou Traoré, merci à Seketa, la régie, la technique, à vous auditeurs et téléspectateurs. Merci de votre aimable attention à notre réalisatrice Oumou Keita.